Bon, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des sujets dont on va parler cette semaine, c'est-à-dire un petit peu des solutions tampons, bien qu'on ne va pas aller en profondeur dans ce sujet-là, mais surtout d'une nouvelle étape dans votre procédure de calcul de pH, ça va être la réaction de neutralisation. Donc, je vais regarder avec vous l'exemple qui se trouve dans vos notes de cours. Donc, si vous voulez suivre la capsule vidéo en même temps qu'avoir vos notes de cours avec vous, ça peut être une bonne idée. Donc, on va justement aller regarder dans vos notes de cours ici. Donc, cette semaine, on va parler de la partie 1, Introduction à la réaction de neutralisation dans le contexte des solutions tampons, même si on va retirer certains contenus là, par rapport aux années précédentes. Donc, ça va être la partie là, de la page 2 jusqu'à la page 14, en fait. Donc, je vais passer par-dessus les deux premiers calculs que vous devrez faire par vous-même à la lumière de la procédure qu'on a vue dans les cours précédents. Donc, vous allez être capable de faire ça. Maintenant, à cette page-ci, la page 5, vous avez une nouvelle étape dans la procédure et ça va être la présence d'une réaction de neutralisation. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si simultanément, on a mis des substances ensemble dans une solution aqueuse et que momentanément, il y a trop d'ions H3+ et OH-, la solution ne peut pas contenir toute cette quantité-là. Donc, ces ions-là qui sont comme en trop vont se neutraliser grâce à une réaction de neutralisation. Ça va être quoi le critère pour dire qu'il y a trop de H3+ ou OH-? Bien, ça va être que le produit, dans le sens de multiplication, là, de concentration de H3+ et OH- soit supérieur à 10 à la moins 14. Donc, vous avez ça ici dans votre document. Si le produit de ces deux concentrations-là est trop grand, il va y avoir une réaction de neutralisation. Et ça va être une réaction qui va être irréversible, donc ça va être une flèche qui va aller dans un sens seulement et ça ne sera pas un équilibre. Donc, dans votre procédure, vous allez faire comme d'habitude la liste des espèces déposées, la liste des espèces réelles, ça demeure les mêmes étapes. Après ça, vous allez vous demander, y a-t-il une neutralisation, oui ou non? Donc, on va regarder tout de suite, ça va être quoi les conditions pour qu'il y ait une réaction de neutralisation? Vous avez ça à la page 5. Deux conditions. Présence simultanée d'un acide et d'une base dans les espèces réelles, ça c'est comme la première condition. Deuxième condition, il faut que le produit de KA-KB de cette dite base et acide soit plus grand que 10 à la moins 10. Alors, il va y avoir une neutralisation qui est irréversible. Donc, ça prend des acides et bases qui sont, on va dire, assez forts pour que la concentration de H3+ et OH- soit assez grande. Parce que si on a une base très, très faible, ça fait un petit peu de OH-, puis un acide très, très faible, ça fait un petit peu de H3+, bien, peut-être que le produit de concentration ne soit pas trop grand. Donc, ça, c'est votre critère. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où vous avez un des deux espèces, acide ou base, qui est fort et l'autre espèce, ça va se neutraliser. C'est vraiment juste quand vous avez deux faibles qui vont aller vérifier le critère des Ka-Kb, parce que aussitôt qu'il y en a qui est un fort, bien, comme le Ka ou B est très grand, bien, on n'a pas vraiment de calcul à faire, là. Le produit va être supérieur à 10-10. Après ça, après qu'on ait reconnu la réaction de neutralisation, il faut écrire la réaction de neutralisation, qui est une nouvelle équation qu'on n'a pas écrite jusqu'à maintenant dans nos banques de réactions. Parce que dans l'annexe que vous avez, c'est des caractères acides et basiques. Donc, il n'y a aucune réaction là-dedans qui est la réaction de neutralisation. La réaction de neutralisation, c'est quoi dans le fond? C'est que l'acide et la base vont être les réactifs. Donc, ça va être les réactifs du côté gauche de la flèche. Et les produits vont être le résultat que l'acide exprime son caractère acide et la base exprime son caractère basique. Donc, si vous regardez à la page là, qui est à l'écran, ce que j'ai fait ici pour vraiment y aller très, très systématiquement, c'est de faire la somme du caractère acide et du caractère basique de la base. Donc là, j'ai un acide quelconque qui est schématisé par HA. Donc, le H, c'est le H qui est le H acide. Puis le A, c'est comme l'espèce conjuguée de l'eau. Donc là, j'ai imaginé que c'était un faible, d'accord? Donc, le produit de ce caractère acide, c'est l'espèce conjuguée et l'ion H3+. La base est en présence d'eau. Elle va aller chercher un H de l'eau pour se l'approprier. Ça va faire BH+, laissant un ion OH-. Donc, ça, c'est mes deux caractères. Fait que là, quand je fais la somme
comme du côté des réactifs, du côté des produits. Du côté des réactifs, j'ai 2 molécules d'eau, un acide, une base. Et du côté des produits, j'ai une espèce conjuguée, une autre espèce conjuguée et de l'eau. Globalement, les molécules d'eau vont s'annuler. D'accord. Donc, ça se peut que ce soit un sel d'ion spectateur ou un sel constitué d'une base et d'un acide conjugué. Ça va être différentes possibilités. Donc, ça, c'est comment écrire l'équation. Et je rappelle ici, comme on l'a dit tout à l'heure, que selon le critère du produit KKB plus grand que 10-10, cette réaction-là va être une réaction irréversible. Donc, la flèche de la réaction de neutralisation ne va que dans un sens. Je vais arrêter la vidéo pour tout de suite. On va continuer dans le prochain pour y aller avec l'exemple.